les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Internautes de Radio La Frontière, bonjour et merci de nous préférer pour vous informer. Au sommaire de cette édition hebdomadaire, 9 partis sont enregistrés pour les élections communales et municipales au Bénin. Le dépôt des dossiers ont été clôturés dans la nuit du mercredi dernier. Au Togo, l'ANC dénonce le gonflement du nombre de votants et demande l'annulation des élections présidentielles. Plus de détails dans ce journal. Toutes manifestations d'envergure nationale et internationale sont suspendues jusqu'en avril prochain au Burkina Faso à cause du coronavirus. Ainsi se présente la charpente de cette édition, le développement dans un instant. Pour cette édition, je suis avec Eunice Ronret. Eunice Ronret, bonjour. Alessandra Gitrinou, bonjour. Je l'annonçais dans les titres, la Commission électorale nationale autonome Sénat a enregistré 9 partis pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain. Effectivement, pour le compte de ces élections, la Commission électorale autonome a enregistré dans la nuit du 11 mars 2020 la candidature de 9 partis politiques. Le registre de l'enregistrement des dossiers a été clôturé dans la même nuit à 0 heure, conformément au calendrier électoral. En attendant l'étude approfondie des dossiers de candidature, on retient que sur les 12 partis régulièrement enregistrés au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, 9 partis, il s'agit du Bloc républicain, des Forces Cori pour un Bénin émergent, de l'Union progressiste, de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, du Parti du renouveau démocratique, du Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, du Mouvement populaire de libération, des Forces Cori pour le développement du Bénin et du Parti pour l'engagement de la relève. Selon le calendrier électoral, la Sénat va rendre publique la liste des partis dont les dossiers sont retenus après étude le 23 mars prochain. Le rendez-vous hebdomadaire gouvernemental de ce mercredi 11 mars 2020 a débouché sur plusieurs mesures, dont d'autres normatives individuelles et communicatives. Le point du conseil avec Roger Godonou. Plusieurs mesures ont été prises au cours de ce rendez-vous. On note dans la sécurité publique la réglementation des prestations d'assistance aux pèlerins pour le pèlerinage à la Mecque. Du côté des finances, on relève 2 points. Le changement d'affectation de domaine au profit de l'Agence de développement de Semen City et l'affectation d'une portion du domaine de l'État au ministère de la Santé pour la construction du centre de référence de l'Agence nationale pour la transmission sanguine. Et quand on parle justice, on note comme mesure la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant modernisation de la justice. Alain Oronla, ministre de la Communication et de la Poste. L'élaboration du présent projet de loi obéit à une démarche participative et améliore les dispositions de plusieurs textes de l'arsenal juridique de notre pays. L'objectif visé est de soutenir la dynamique des réformes qualitatives opérées ces dernières années aux fins d'un meilleur fonctionnement de l'appareil judiciaire. En effet, à l'épreuve de la pratique, il est apparu pertinent de renforcer la transparence et la célérité des procédures devant les juridictions, puis de faciliter l'accès des plus vulnérables à la justice. Les réformes envisagées sont relatives à la création de chambres de petites créances statuant en premier et dernier ressort devant les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce, aux mesures garantissant une meilleure observance de la règle du délai raisonnable ou la célérité des procédures de recouvrement, à la suppression de la chambre de conciliation qui s'est révélée au fil du temps comme une véritable source de lenteur devant les juridictions du travail, à l'allègement du formalisme encadrant les voies de recours en matière foncière et domaniale,
domaniale. Par ailleurs, le texte transmis à l'Assemblée nationale ouvre la voie à une dématérialisation progressive des procédures judiciaires, puis élargit le champ d'intervention de l'école de formation des professions judiciaires en y intégrant la formation initiale théorique des notaires, huissiers et commissaires-priseurs. Il crée des bureaux d'orientation chargés d'offrir des services à titre gracieux aux justiciables pour faciliter l'accomplissement de formalités exigées devant les juridictions aux fins d'optimiser l'organisation et le fonctionnement de l'appareil judiciaire. On aborde enfin le domaine de la culture, du tourisme et des arts. À ce niveau, on note d'une part l'approbation des statuettes de la Galerie nationale et la nomination des membres du conseil d'administration de la Galerie nationale ainsi que son conseil artistique. Voilà un point des mesures de ce rendez-vous hebdomadaire. Hors de nos frontières, au Togo, l'ANC dénonce le gonflement du nombre de votants et la minorisation du nombre de suffrages. L'ANC a saisi la Cour de justice et demande la reprise de la présidentielle. C'est vrai, l'Alliance nationale pour le changement demande la reprise de l'élection présidentielle du 22 février dernier au Togo, dénonçant des fraudes et des résultats factices. Le nombre d'inscrits passe de 3 114 056 à 3 738 786, soit une augmentation de 124 730. Le nombre de votants passe de 2 769 286 à 3 349 989, soit une augmentation de 580 703. La minorisation du nombre de suffrages exprimés passe de 2 679 557 à 2 486 876, soit une diminution des suffrages exprimés de 192 681. Face à cette situation, la Cour constitutionnelle omet de mentionner les bulletins nuls dont le nombre calculé sur la base des chiffres de la Cour elle-même s'élève à 963 113, soit plus de 11 fois le chiffre publié par la CNI. La NC estime que la seule porte de sortie de l'impasse est l'annulation pure et simple du scrutin et sa reprise dans des conditions de transparence et d'équité conformes aux normes et pratiques internationales. Autre registre dans ce journal au Burkina Faso, on note la suspension de toutes les manifestations d'envergure nationale et internationale jusqu'en fin avril suite au coronavirus. C'est comme vous le dites, à Ouagadougou, toutes manifestations d'envergure dans le pays et hors du pays sont suspendues en vue de limiter la propagation du coronavirus jusqu'en fin avril, a annoncé Claudine Lougué, ministre de la Santé, ce mercredi à la fin du Conseil des ministres. 2 cas détectés positifs du coronavirus ce lundi. À cet effet, le porte-parole du gouvernement, Rémi Dandjinou, déclare qu'il y aura une analyse de la situation. Cela concerne aussi bien les manifestations publiques que privées. Par conséquent, le ministre en charge de l'éducation autorise la fermeture de salles de classe en raison de la maladie. Et puis, en Côte d'Ivoire, Amadou Koulibaly a été désigné comme candidat à la présidentielle du parti RHDP. Effectivement, le RHDP a désigné son candidat pour les présidentielles du 31 octobre prochain. Il s'agit du Premier ministre Amadou Koulibaly. Il a été désigné par consensus ce jeudi à l'occasion d'un conseil extraordinaire du parti initialement prévu pour un mode de désignation et expliquer aux militants le choix d'Alassane Ouattara de ne pas briguer un 3e mandat. Dans une longue explication de son renoncement à un 3e mandat, Alassane Ouattara, en ouvrant la séance, a souhaité voir le pouvoir revenir à une nouvelle génération. À 61 ans, Amadou Koulibaly incarne pour Alassane Ouattara cette nouvelle génération que le président ivoirien souhaite voir accéder au pouvoir. Premier ministre depuis 2017, cet ingénieur de formation passe pour quelqu'un de méthodique, travailleur et dévoué, maîtrisant ses dossiers. Comme pour remédier à d'éventuelles carences en termes d'image et préparer cette candidature, le Premier ministre depuis 1 an est placé systématiquement sur le devant de la scène politique, sillonnant les régions et mettant en avant les réalisations lancées par le gouvernement début 2019 dans le cadre de ses actions sociales.
Plus de 13 personnes ont trouvé la mort dans un violent affrontement en Centrafrique. Oui, une triste nouvelle d'ailleurs pour les Centrafricains, car plus de 13 personnes ont été tuées dans un violent affrontement. C'est de violents mouvements qui se sont déroulés dans les rues de la ville de Ndélé mercredi dernier. Selon les sources, ces violences ont fait de nombreuses victimes et les bilans provisoires vont de 13 à 20 morts. Le commissariat de police, la gendarmerie, une partie du marché de Ndélé et de nombreuses maisons ont été également incendiées. Il faut signaler que les combats ont débuté vers 5 heures du matin et ont duré plus de 3 heures. Ils sont intervenus au lendemain d'une visite d'évaluation de la situation menée entre les Nations Unies, l'Union africaine, le gouvernement centrafricain et un représentant du groupe armé du FPRC. Autre volet de l'actualité, le vice-président de la commission électorale de Madagascar a démissionné. C'est suite à 2 semaines de polémique que Thierry Rakotonarivo a décidé de quitter son poste de vice-président de la CENI. Jeudi, le président de l'institution Eri Rakotomanana, qui avait demandé sa destitution auprès de la Haute Cour constitutionnelle, en a précisé les raisons. Je cite, « C'est la seule démarche qui puisse corriger et ramener le calme à Madagascar. Le grief que nous lui faisons, c'est d'avoir livré des informations qui n'ont pas eu l'aval du bureau permanent de la CENI et qui ont mené à des troubles, a-t-il déclaré. Le numéro 1 de la CENI ne défend toutefois pas l'information donnée par son ancien vice-président, je cite. Les instances d'électeurs différents qui ont le même numéro de carte d'identité n'affectent en rien les résultats du scrutin. La CENI n'avait pas dissimulé cette anomalie, mais a adopté une posture prudente sur la communication pour éviter justement des troubles. Nous invitons tous les acteurs du processus électoral à adopter une posture pondérée pour que la paix revienne dans notre pays. Fin de citation. Et puis en Algérie, le ministère algérien de la Santé annonce que le pays vient d'enregistrer son premier décès à cause de la pandémie du coronavirus ce jeudi 12 mars. C'est dans la journée d'hier qu'on note 24 cas positifs au Covid-19, dont 5 nouveaux et 1 décès en Algérie, a déclaré le ministre de la Santé. Il affirme aussi dans un communiqué que pour les 5 nouveaux cas détectés, 2 individus ayant séjourné en France, l'un est hospitalisé dans la wilaya de Souk Arras, l'autre dans la wilaya de Tizi Ouzou et 3 autres à Blida. L'Organisation des Nations Unies, ONU, a annoncé ce mardi la fermeture des visites touristiques de son siège à New York. Cette mesure fait suite à l'épidémie de coronavirus qui sévit aux États-Unis. Alors, pour préserver les fonctionnaires travaillant au secrétariat général, l'ONU a donc décidé de suspendre les visites touristiques de son siège à New York. Dans un communiqué, le porte-parole de l'ONU a précisé qu'aucun cas de contamination n'a été signalé parmi quelques 3000 fonctionnaires travaillant au secrétariat général. Et pour finir, face à la situation dramatique de l'Italie, la Chine envoie des médecins et du matériel. Cette initiative solidaire a été confirmée par le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, qui a annoncé qu'une équipe de 5 médecins qui ont combattu le coronavirus à Wuhan arrivera en Italie avec un membre de la Croix-Rouge au cours des prochaines heures. Lors d'un échange téléphonique mardi, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a assuré son homologue italien Luigi Di Maio du soutien de Pékin dans la lutte contre le coronavirus selon nos confrères de l'agence officielle Chine Nouvelle. Le peuple chinois n'oubliera jamais le soutien précieux apporté par l'Italie quand la Chine traversait les moments les plus difficiles dans la lutte contre le virus, a déclaré Wang Yi. Dans le cadre des efforts de la Chine pour venir en aide à l'Europe, 9 professionnels de la santé sont en route pour Rome avec des établissements de soins intensifs et d'autres fournitures médicales pour l'Italie, a indiqué le ministre chinois des Affaires étrangères. Ainsi s'achève cette édition. Toute l'équipe de Emmanuel Achogede vous remercie d'avoir suivi. À la présentation, Eunice Ronret, Alessandra Gitrino, je suis.
l'espace publicitaire sur votre radio. Communiquer. Précautions pour éviter les coronavirus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution à base d'alcool. Éviter de cracher et de se moucher sur le sol. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu'on tousse ou éternue, puis jeter le masque ou le mouchoir et se laver les mains. Si vous portez un masque facial, assurez-vous de bien couvrir la bouche et le nez. Évitez de toucher le masque qui est en place. Le jeter immédiatement après utilisation s'il est à usage unique et se laver les mains aussitôt après. Évitez tout contact étroit non protégé avec des personnes ayant la fièvre et la toux. Consultez un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires. En cas de maladie pendant le voyage, informez le conducteur ou l'équipage. Consultez un médecin sans tarder et partagez ses antécédents de voyage. Évitez tout contact direct non protégé avec des animaux sauvages ou d'élevage et des surfaces en contact avec des animaux. Notez bien, toute personne récemment revenue d'un voyage dans un pays à risque, notamment au cours des 2 dernières semaines et présentant l'un des signes de la maladie, doit appeler les numéros 95 36 11 04 ou 95 36 11 02 du SAMU pour être prise en charge avec diligence. Communiqué du ministre de la Santé, M. Benjamin Hunkpati, à l'endroit des voyageurs en provenance des pays touchés par l'épidémie du coronavirus COVID-19. Il est observé ces derniers temps que des nationaux et étrangers en provenance des pays touchés par l'épidémie du coronavirus COVID-19 atterrissent dans les pays limitrophes et entrent sur le territoire par voie terrestre sans s'identifier, échappant ainsi par des manœuvres frauduleuses au dispositif de contrôle au niveau des points d'entrée. Une fois sur le territoire, ces voyageurs rentrent dans leurs familles respectives sans suivre les mesures de prévention élémentaires pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19. Ce comportement affaiblit les dispositifs de prévention mis en place au niveau national et expose leurs familles et toutes les personnes avec lesquelles ils sont en contact. C'est pourquoi j'en appelle à une prise de conscience individuelle et collective et à une veille générale. J'exhorte donc toute personne en provenance des pays touchés par l'épidémie de l'infection à coronavirus arrivée par voie aérienne, maritime ou terrestre au Bénin à se faire identifier pour sa propre sécurité sanitaire en appelant le numéro 95 36 11 07 ou 51 02 00 00 ou encore 51 04 00 00. Il y va de la sécurité et du bien-être de nous tous. Enfin, j'exhorte quiconque ayant connaissance de cas de retour au pays de personnes en provenance du pays à risque à le signaler sans tarder en appelant le numéro 95 36 11 07 51 02 00 00 ou le 51 04 00 00. Communiqué radiodiffusé et télévisé. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale communique dans le but de permettre la participation de tous les citoyens désireux de prendre part aux prochaines élections communales et municipales de mai 2020. Il est demandé à tous les maires de communes sur toute l'étendue du territoire national de faire délivrer sans délai et sans frais les certificats de résidence à tous les candidats qui en exprimeraient le besoin. Il leur est par ailleurs demandé d'assurer dans les mêmes conditions la légalisation de tout autre acte tenant lieu de pièces constitutives de dossiers de candidature et ce jusqu'au 1er mai 2020. Les préfets de département sont instruits à l'effet de veiller à l'exécution diligente et sans faille des présentes mesures du gouvernement. A signé Alassane Seydou, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Appel à candidature. Du 10 février au 15 mars 2020, toutes les albinos désireuses de participer au concours Miss Albinos 2020 sont invitées à déposer leur dossier auprès du comité d'organisation. Conditions: être albinos, être de bonne moralité et âgé de 18 ans au moins, avoir une taille de 1,65 m au moins, pièce à fournir, un
certificat de nationalité, une pièce d'identité validée, une photo complète, une fiche d'inscription à retirer auprès du comité. Lot à gagner, moto, ordinateur, smartphone, écran plasma, bon d'achat et plein d'autres surprises. Vous êtes jeune et vous êtes un passionné des événements d'art culturel. Saisissez vite cette opportunité du groupe culturel Sel de Vie. Sel de Vie organise un grand événement artistique et culturel le 17 avril 2020 à l'école primaire publique de Bodje. Vite, inscrivez-vous car une sélection est prévue dans chaque programme pendant les congés de détente les 24, 25 et 27 février. Miss, concours d'oratoire, danse traditionnelle moderne, sketch, interprétation, prestations artistiques et bien d'autres. Faites donc participer votre groupe de comédie ou de danse en joignant le groupe Sel de Vie. Sponsor PLS Bénin, Access Bénin, After Bénin, Kia Beauty Makeup, As Jolie Fashion. Partenaire Radio La Frontière 229 Info, Bénin Culture 229.